Bonjour Béatrice. Bonjour François. Comment ça va? Ça va bien. Et toi-même? Ouais, très bien. Tu nous as trouvé sans difficulté? Trouvé, oui. Par contre, c'est quand même un environnement assez particulier. Avec la mobilette, j'avais tendance un peu à glisser. On est dans une forêt marécageuse. Exactement. Voilà. C'est même la forêt marécageuse ou mangle, hein, comme on l'appelle ici, qui est en fait une forêt de transition, souvent entre la terre ferme et la mangrove. Alors, vous m'avez donné rendez-vous ici, Béatrice, pour une opération un peu particulière. Les chauves-souris. Les chauves-souris. Voilà. Voilà. Et Alors, cette on est là forêt pour ça aujourd'hui. marécageuse, c'est une forêt qui est très importante parce qu'elle joue le rôle d'éponge, de protection du littoral, de filtre, mais c'est également une forêt qui est très importante au niveau écologique et qui héberge beaucoup de chauves-souris différentes. Alors, je crois qu'il y a plusieurs espèces, hein. Il y a 13 espèces recensées jusqu'à l'heure actuelle, peut-être 14, mais pour l'instant c'est 13. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? C'est quoi la... Alors en fait, on va essayer de capturer des chauves-souris pour les étudier. Donc on va poser des filets, D'accord. on va compter sur les chauves-souris les plus étourdies parce que, comme vous savez, les chauves-souris ont un sonar très perfectionné qui leur permet d'éviter les obstacles. Elles ont un sonar, elles évitent les filets, est-ce qu'elles évitent les cheveux? Je sais, la question est bête, mais est-ce que je vais me retrouver avec des chauves-souris dans les Alors cheveux? comme elles évitent très bien les cheveux, elles évitent pour la plupart les filets aussi. D'accord. Voilà le piège. Voilà, là, vous voyez, êtes-vous aussi doué qu'une chauve-souris pour... Oui. Ouais. Ah ben il y en a un autre ici encore. Ah oui, il fait tout le long. Bonsoir. Bonsoir. Vous les placez comment? Il y a une technique particulière? Alors les chauves-souris aiment bien utiliser les sentiers. Ah bon? Quoi, le sentier de l'homme? En fait, dans les sentiers donc libres de végétation, elles n'ont pas à brancher leur sonar. Donc elles sont comme nous, politiques du moindre effort. Elles préfèrent utiliser des chemins où il n'y a pas d'obstacles. Alors elles sortent à des heures vraiment précises. Oui, quasiment en fait. Ça c'est étonnant. Suivant la tombée de la nuit en fait. Ah ça c'est la grotte. Il ne faut pas trop éclairer parce que sinon elles risquent de ne pas sortir en fait. Ah ça sort. Ouh, j'ai fait un petit écart. Je suis un peu. Elles vont s'accrocher à vos cheveux aussi. Je suis un petit peu trouillard là. Ah là 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 là, non, quelle drôle de petite tête. Très mignonne aussi. Alors ça, oui, c'est pas l'adjectif que j'aurais utilisé tout de suite. Mignon, mais pourquoi ça pas? bien, même quand tu vas en force dessus. Faut s'habituer. Voilà. On va la mettre dans le sac pour pas qu'elle stresse trop. Si vous voulez en prendre, celle-ci, puis je vais vous donner celle-là. Donc là, il y a deux espèces. Ça pèse pas lourd. Hein. Le voilà avec deux drôles de colis. Allez. Ah, c'est étonnant parce que c'est tout léger, hein. C'est vraiment. Ces chauves-souris-là, effectivement, elles font pas plus de 90 grammes. Et la plus petite qu'on trouve en Guadeloupe, elle fait un peu moins de 4 grammes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces 4 grammes de chauves-souris, il y a tout ce qu'il y a dans François. Ouais, c'est ça. Tous les mêmes organes. Les mêmes organes, voilà, tout. tout à fait. Petit estomac, tout ça. Tout. Très très bien fait. Voilà. Ok, ben on va commencer les examens. Voilà. Donc là, on a un fer de lance commun, de son petit nom Artibeus chamaïcensis. Ah, aïe 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 aïe. Oh. Ça a de belles dents. Sacrée paire de dents quand même, bien pointue, hein. Et là, vous mettez pas de gants? Si. Non. Ah non? Enfin, je me fais souvent mordre, mais ça va. Et puis, en fait, les animaux, ça les calme plus le contact peau-peau. Tu peux toucher. Oh là là. C'est d'une douceur extrême. Ah ouais, c'est tout doux. Ouais.
Et voilà donc cette merveille. Alors là, c'est l'équivalent de sa main avec des phalanges, voilà. c'est ça? Donc là, on est sur la main. Hein, c'est voilà. Et les phalanges qui sont très développées. Et en fait, les métacarpes et les phalanges ont gardé pour l'essentiel leur articulation. Donc elles vont pouvoir vraiment faire des voltiges, se retourner. Et en fait, elles vont déféquer pendant ces voltiges. Et dans leurs fesses, il y aura ces fameuses graines des plantes épiphytes. Parce que si tu es une plante épiphyte, toi, ton problème, c'est mettre ta graine sur un tronc. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc les plantes épiphytes, pour beaucoup d'entre elles, ont choisi les chauves-souris pour planter leurs graines sur le tronc. Voilà. Donc en fait, ce que vous faites, c'est une participation vraiment directe à j'ai envie de dire, à la sauvegarde aussi de votre île. Ben en fait, c'est sûr que mieux connaître ces animaux, c'est participer aux mesures de protection. Ce sont des animaux qui sont très importants pour les écosystèmes et dont notre avenir dépend également. Parce que qui dit écosystème, dit l'avenir de l'homme. Je peux en prendre entre mes mains. Quelle est la technique? Donc par le dessus, comme ça. Là, c'est bien. Voilà. Et après, quand ils s'énervent, en fait, ils aiment bien être caressés là en bas du dos. Ça les calme. Ça y est, je m'habitue. Hein. Mais oui, je vois ça. Je vois même que tu deviens un peu accro. Hein. Ça va te manquer, ça. Je sens ça. Hein. J'aurais jamais pensé que j'aurais envie de caresser des petites chauves-souris, moi. C'est très très doux. C'est extrêmement Qu'est-ce qui m'arrive? Hein, ouais. Une fois qu'on est appris, après, attention. Hein. C'est difficile de s'en passer.